poussant la porte, on pensait tous vous retrouver en répétition. En fait, on vous retrouve à casser la croûte. Ça fait partie des rituels du groupe. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude beaucoup ont l'habitude de manger ensemble parce que juste avant la répé adulte, il y a la répétition des enfants. Du coup, entre les moniteurs enfants qui vont danser après dans le groupe adulte et puis ceux qui arrivent pour la répé d'après, il y a un lien qui se fait. Donc, Tony, Julie, bonsoir. Vous êtes nouveaux danseurs au groupe Croisant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le groupe de Guingamp? Vous dansiez ailleurs et vous êtes arrivé à Guingamp par hasard, ou est-ce que vous avez choisi volontairement le groupe de Guingamp pour des raisons particulières? Alors moi avant j'étais au cirque de Pont-l'Abbé, donc c'était la Confédération Varleur, et j'ai été mutée dans les Côtes d'Armor, donc du coup je me suis rapprochée de Guingamp parce que c'était le cercle des Côtes d'Armor par rapport à Kendar. Alors pour ma part, moi c'est ma petite amie qui m'a initié au cercle de Guingamp. Je dansais un peu en fest-noz avant et donc voilà, je me suis mis à fond dans la danse. Et donc la scène, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour cette année? Alors pour moi oui, tout à fait nouveau, oui. Et c'est très agréable. Arië is wel boestri wie daar wie daar berntut. Dus zo berntut dat ik ons was onek tu de tout ce carré gosom et de tout ce carré yawan quand y est bez so ben a dus disque bresonek a gazon be disawe den bresonek ben da ben. Suivi mais à boestri écrès brodregar et mon mag brodregar et beu arië sroas clavedui bresonek a marat tatao. Hag york vidom klas karom bebla kinig an trao en brezonek la kad un neub trao en brezonek kreiz en testeno kinig pe gant ar c'hant aouenou yi. Tout an da gant e brezonek a blamant, desket meus la kad meus de gant an tout e brezonek pez o kedez, mais dans nol a gant e brezonek un tammik a blamant. Une idée qui pointe chez l'un d'entre nous. Alors cette année, Gwenine a dit oh, tiens, on devrait faire un truc Broadway. Enfin voilà, puis à partir de là, Gwenine, c'est lui. À partir de là, on est parti, on a jumelé avec quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps. C'était l'histoire de Lady Monde, on en parlait déjà depuis longtemps. Et on a décidé de faire, c'est pas du Broadway, c'est du musical. Donc jumeler l'histoire de Lady Monde ou de n'importe quelle autre femme de cette époque qui a réussi de cette manière avec un spectacle de musical. C'est un vrai personnage qui a vraiment existé sur Belle-Île-en-Terre, donc à 20 km d'ici. C'est une femme de très forte personnalité qui est partie sur Saint-Brieuc, ensuite sur Paris, enfin bon voilà, et qui a fait fortune en tant que demi-mondaine parce qu'elle avait beaucoup de culot. Elle n'hésitait pas à danser nue sur des tables ou traverser les Champs-Élysées nue. C'est comme ça qu'elle a rencontré des très riches partis et qu'elle est devenue très riche. Elle est revenue à Belle-Île-en-Terre et la commune de Belle-Île-en-Terre a vécu pendant des années avec l'argent de Lady Monde. Là on est parti des photos d'époque, soit musical et les photos d'archives de Lady Monde qui est le personnage central. C'est Lady Monde, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais bon c'est ce genre de personnalité, mais on est parti de ces photos et des photos de musical. Et à partir de là on a cherché un costume qui pouvait correspondre. Tout en gardant notre identité bretonne. Pour les autres, oui, et c'est vrai que pour le personnage central, on va au-delà du costume traditionnel, sans aller jusqu'au bout de ce qu'elle a pu faire, parce que ça aurait été un petit peu délicat. Donc cette année, le plus gros aménagement qui a été fait, on va dire, c'est le costume des hommes, puisque cette année, notre thème qui est sur le musical, on a fait des costumes d'hommes qui rappellent vraiment le musical, donc notamment les queues de pie et le haut de fond. Donc ils ont été des costumes qui ont été portés dans le Trégor à la fin du 19e et au début du 20e. Mais les filles aussi, on a beaucoup d'aménagements. Alors cette année, alors à Guingamp, j'essaye de faire pas trop de jaloux, c'est-à-dire que j'essaye que chaque équipe de filles et de gars ait au moins quelques pièces neuves, faut pas créer de tension ou de jalousie entre les groupes. Donc en général, voilà, j'essaye d'aménager pour que tout le monde ait quand même quelque chose un peu neuf tous les ans. Vida son eris, son eri on a glask croui son eris. Vida ne bedansu de zmire de Antonio Hengunal, mais de d'un vrasan de zandosu de scroit pendaben. Sur la bourrade à remonter, pédir on est bendé, Hervé Chandamza Erguer, du Mans, à Gueffard d'Amboué de Vité, c'est une dédénée de Von Hendal et au stade d'avoir d'agonie toute.
on se rencontre, voilà, la commission chorégraphie, Marion, Gwenine, Claire-Vie, Bertrand, puis moi. Et on discute à bâton rompu. On est tellement habitués, ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble qu'on se comprend à demi-mot. Quelquefois, il suffit de faire et puis clac, poum, poum, et les autres regardent et nous on se comprend. Les autres non. Mais voilà. Donc ça part comme ça. Donc on a fait des recherches sur le musical, et le musical en fait c'est un enchaînement de petits spectacles, de petits tableaux, de petits numéros. Et donc dans les musicals justement il y avait les premiers musicals, hein, donc c'est notamment le Moulin Rouge, on faisait des quadrilles. Le quadrille était la danse reine des musicals. Et la dernière figure du quadrille c'est le galop, donc qui peut paraître anodin aujourd'hui, sauf que le galop très très vite a dévié vers les premiers cancans. C'est le galop qui a donné la naissance aux cancans. Donc les femmes n'avaient pas le droit de montrer plus haut que leurs chevilles, puisqu'il y avait au début, puisqu'il y avait une personne qui s'appelait le père la pudeur, qui venait justement vérifier que les femmes ne montraient pas plus haut que leurs chevilles. Et puis après le cancan a continué à dévier, et c'est là où on est arrivé au French cancan qu'on connaît actuellement et qui est un petit peu la façon de danser le cancan actuel. Il y a quelque chose qui s'est mis en place aussi depuis quelques sorties, depuis l'été dernier, c'est depuis la Saint-Loup je crois. C'est toucher la queue de Michel, parce que Michel il a une petite queue de cheval, les cheveux qui commencent à... Enfin, il a ça quoi, il a pas très long, mais du coup les filles particulièrement elles aiment bien aller titiller Michel, et puis c'est un petit porte-bonheur.